Bonjour Lyonnais, Olympique Lyonnais. Bonjour tous les habitants de la ville de Lyon en France. Bonjour les gens qui habitent les villes, les habitants de la région autour de Lyon, dans la région. D'accord? Bonjour à tout le monde. Bonjour les joueurs d'Olympique Lyonnais. Bonjour le staff technique d'Olympique Lyonnais. Bonjour les dirigeants d'Olympique Lyonnais. Bonjour Silvinho. Bonjour Juninho. Bonjour Jean-Michel Aulas. D'accord? Bonjour tous les joueurs. Bonjour les supporters. Bonjour le staff technique. Bonjour les journalistes. Tout le monde. Cette vidéo-là, ça va être d'entraînement. On va jouer contre Amiens. Amiens, c'est une équipe qui est derrière dans le classement, dans le championnat. Et Lyon, on veut être champion. On veut gagner le championnat Ligue 1. On veut la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et Champions League. On est là. Donc, on a besoin de faire des entraînements. Et cette vidéo, c'est d'entraînement. D'accord? Ce n'est pas la vidéo contre Amiens. Mais attention, le match contre Montpellier, on a eu 10 jours pour faire des entraînements pour jouer contre Montpellier. Et c'était dégueulasse. Je n'ai pas aimé. Attention, Johnny, attention, Sylvain. Je n'ai pas aimé le staff technique. C'était de la connerie. L'équipe n'a pas joué bien contre Montpellier. Il a resté pendant 10 jours en train de faire des entraînements. En ce moment, ça va être la même chose. On a maintenant des entraînements et on va jouer le vendredi 13 septembre. 13 septembre. Alors, on va jouer contre Amiens le 13 septembre. C'est le prochain match. D'accord? On a beaucoup de jours. Aujourd'hui, c'est le 4. On a 9 jours. Oui. Alors, attention. Bon, ce début de saison, j'ai déjà vu qu'il y a des joueurs qu'il faut pas, il faut changer. Il faut changer dans le groupe de joueurs de Lyon. Il y a des joueurs qui doivent sortir de l'équipe. J'ai vu le joueur Andersen, le défenseur central. Alors là, tout de suite, Marcelo, le Brésilien, la saison dernière, était le titulaire. Il y a eu de la critique sur lui, mais Andersen, très mauvais, très mauvais. Dans tous les matchs, on a perdu, ce mec-là était battu. Alors, il jouait à Fiorentina, il est danois, oui, mais ça c'est sur le terrain. Je ne veux pas savoir d'où ça vient, d'où ça marche, où il est passé, des nationalités, tout ça, rien du tout. Je veux voir Lyon. Et maintenant, Andersen, c'est mauvais. Alors, Marcel revient dans l'équipe comme défenseur central à côté de joueurs hollandais. D'accord? Vous avez compris. Vous avez compris. Marcel au titulaire. L'arrière droit, j'ai vu Tété. Oh là là, mon pote. Le mec dribble lui, c'est fini. Il a arrêté. Il ne continue pas. Alors, il mange d'engagement, Tété. Alors, Raphaël, arrière droit. Brésilien aussi. Marcelo, brésilien de la défense, et Raphaël, arrière droit. C'est fini. C'est plusieurs matchs qu'on a vu ça, et pour moi, c'est fini. C'est comme ça. On revient à le joueur qui était titulaire la saison dernière. Oui, parce que la défense de Lyon, Andersen, Tété, tout ça, côté gauche, notre côté droit, pour moi, ça ne va pas. Et le côté défensif. On doit changer le joueur. D'accord? Thiago Mendes, il a pris le carton rouge. Il ne va pas jouer contre Amiens.
tout ça, et Thiago Mendes doit avoir des entraînements défensifs, comme le joueur, comme le défenseur. C'est dans le groupe du défenseur. Le demi-défensif, c'est dans le groupe du défenseur. C'est ça. Donc, parce que, pourquoi je vois, il manque d'engagement défensif, de placement défensif, des combats, de récupérer le ballon dans le pied de l'adversaire. Tout ça joue bien avec le ballon. Ça va. Thiago Mendes joue bien avec le ballon. Mais le côté défensif, nous, je ne vois pas. Alors, c'est un problème. On doit faire des entraînements avec ce joueur de milieu de terrain pour lui se mélanger avec la défense, le joueur de défense. Tu vois, se mélanger avec le joueur de défense. Dans les temps qu'on a, je demande à Silvinho, à l'staff technique, je demande à Juninho, je demande même au président des entraînements spécifiques tout le temps pour cette équipe de Lyon. Des entraînements défensifs, anticipés. Le porteur du ballon il est là, la passe de l'adversaire, le défenseur anticiper et récupérer le ballon. Ça, on doit faire des entraînements automatiques. Ça doit être automatique dans le jeu de défense de Lyon. Pour anticiper, pour couper le ballon, pas laisser l'adversaire recevoir le ballon. Donc, on doit faire des entraînements spécifiques, des techniques des joueurs pour Lyon. Tous les joueurs. Et la sélection nationale, on travaille avec des joueurs formés dans le club. Joueurs qui ont déjà des entraînements dans le club. Il y a un entraîneur, il y a des entraînements dans le club. Silvinho était entraîneur de la sélection brésilienne. Il est déjà pris le joueur prêt, est déjà fait. Non, maintenant, il faut le faire. Le joueur apprendre de Lyon, apprendre à bien défendre, à faire les marquages, aller sur les adversaires. Tu vois, c'est des entraînements spécifiques dans l'intérieur du club Lyon qu'on doit faire ça, des entraînements, les entraînements spécifiques, des marquages, des récupérations de ballon, des deux joueurs sur le porteur de ballon, comme je demande toujours, voilà, ça, 12 joueurs sur le porteur de ballon. Celui, l'adversaire, il y a le ballon, et on doit un venir sur lui, l'autre derrière. Des entraînements, mon pote, des exercices, comme on en fait avec les jeunes pour apprendre quelque chose, il faut faire aussi avec les gens de l'équipe titulaire pour automatiser l'action, comme ça, il va être prêt dans le moment pour faire dans le match. Parce qu'il ne sait pas faire. Vous avez compris. Des entraînements défensifs, du coup de tête, le joueur. On prend le ballon très haut, on joue le ballon devant, le mec anticipe l'autre pour couper le ballon. Des exercices simples pour les défenseurs, pour récupérer le ballon. Anticiper le défenseur, couper le ballon. Frapper dans le but. On doit faire des entraînements pour les attaquants, frapper dans le but et chercher les angles. Attention, chercher les angles. Voilà. Donc, le gardien est là. On doit faire des entraînements, beaucoup d'entraînements, tout le temps, toutes les semaines, tout le temps, automatisé, des entraînements de frappe dans le but, dans les angles à côté en bas, dans les angles à côté en haut. Voilà. Les coups francs en haut, les pénaltys à mettre de poteau. On doit faire des entraînements tout le temps pour automatiser. Pour le joueur de Lyon, c'est déjà automatique. Dans la frappe dans le but, il cherchait tout le temps les angles dans le but. Faire des entraînements avec les joueurs pour frapper dans le but. Et surtout, Dembélé. Dembélé a besoin de beaucoup d'entraînement. Des ballons dans la course pour lui frapper. Des ballons qui lui dominent et il frapper. Et des ballons de la tête pour lui donner coup de tête. Tout ça, on a besoin de beaucoup de ballons, des entraînements, dernière touche,
les attaquants pour marquer des buts. Louis, d'accord, Dembélé, d'accord, et l'attaquant hollandais aussi, d'accord, on a besoin de lui parce que c'est le meilleur attaquant qu'on a. Il est très physique, il est physique, il est fort, il a la vitesse, d'accord, l'attaquant hollandais de Lyon, qui est dans la sélection nationale hollandaise, et lui, c'est un très bon attaquant. Depay, s'appelle Depay. Depay, allez Depay, des entraînements de frapper dans le but, dans les angles, tout ça. Vitesse pour les attaquants. Des courses qu'on a montré, on fait la médiation des courses. Touré, 100 mètres, combien de temps? Depay, 100 mètres, combien de temps? Dembélé, courir 100 mètres en vitesse, combien de temps? Voilà, on a besoin d'exercices de vitesse pour les attaquants. Mais on doit annoter tous les numéros des attaquants dans le côté physique. 100 mètres, il a fait combien de temps? 100 mètres, 10 secondes. Alors, 10 secondes. On va essayer que vous faites moins 9 secondes. Allez, on y va. On essaie. Il y en a note. Il fait des notations. Après, on fait la comparaison physique, comme ça marche sur le joueur dans le côté vitesse. Vous avez compris. Je vous dis encore, il faut des entraînements. Mais il faut annoter. Il ne faut pas prendre le joueur sur le terrain et faire comme ça. Courir. 50 mètres. Non, c'est 100 mètres. Il y a beaucoup de joueurs dans la deuxième moitié du championnat français très physique. Le joueur en France, Ligue 1, c'est très physique. Ligue 2, c'est très physique. Ligue 3, très physique aussi. Tu vois? Donc, la vitesse, être sportif, athlète, on a besoin de ce côté athlète pour les joueurs de Lyon, arriver la vitesse pour contre-attaquer l'adversaire. Alors, on contre-attaque l'adversaire tout droit vers le but. Et Depay a marqué un but contre Bordeaux, comme ça, contre-attaqué tout droit, direction vers le but. C'était pas ici, par la gauche. Terrier a fait la passe, il a parti, il a rentré, il a marqué le but. Depay a marqué le but, contre-attaqué très vite. Il faut des entraînements de vitesse, mais de 100 mètres. Bon, il va courir 40 mètres, 50 mètres. D'accord? On fait des entraînements pour 100 mètres. 40 mètres, il a encore, 50 mètres, il a encore la puissance physique pour voir le placement du gardien et frapper dans les coins. On rentre par la gauche, on frappe dans la droite. On rentre par la droite, on frappe dans la gauche. Des entraînements de vitesse pour faire le contre-attaquer vite, direction vers le but adversaire. Dans la deuxième moitié du championnat français, dans l'hiver, ça va pousser, ça va être très physique. Après 10 matchs, toutes les équipes, ça va être très physique. Ça va être les détails. La victoire, ça vient dans les détails, dans le travail. Le travail, beaucoup de travail. Des entraînements spécifiques dans tout le domaine. Pour la passe, pour le contre-attaque, on doit faire des entraînements tactiques. Des joueurs de milieu de terrain et des défenseurs faire la passe pour les attaquants, contre-attaquer vite. On doit faire des entraînements pendant le jour qu'on a jusqu'à le jour 13 de septembre. On a besoin de faire des entraînements spécifiques dans la tactique de contre-attaquer vite, direction vers le but adversaire. On a besoin d'entraînement, ça. Tous les joueurs du Lyon, il faut savoir. On prend le ballon, on fait la passe pour l'attaquant vite, aller partir. C'est l'attaquant prend le ballon, il part tout seul, vite. D'accord? Contre-attaquer vite, direction vers le but. Des entraînements, on a besoin de faire ça. Pour être préparé dans les matchs. D'accord? Des entraînements contre-attaquer vite. Voilà. La réponse avec la vitesse. C'est ça. Bon. Donc, des entraînements de triangulation. Alors, des entraînements de triangulation. Je
je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà. Et le terrain de foot, le terrain de football, il est rectangulaire. Mais on progresse avec le ballon en triangulation. On touche toi, tu touches devant, on touche toi, on touche devant, touche toi. Triangulation dans la passe. La passe, c'est une arme très importante dans le football moderne. Dans le football, la passe, faire bien la passe, précis, savoir la vitesse du joueur, mettre le ballon. Terrier a vu la vitesse de mes pailles et a fait le ballon pour lui. Tu vois, dans le but contre Bordeaux. Terrier a senti, je dois faire la passe comme ça dans l'espace futur, comme ça il va rentrer dans le dos, derrière le défenseur, il va aller tout droit vers le but. Voilà. Depay, il est parti et Terrier a fait la passe. C'est ça. C'est ça, mon pote. C'est ça. D'accord? La passe. Le passe entre les joueurs. La passe courte pour conserver le ballon. On joue en triangulation. On touche toi, on touche devant, on touche toi, on touche devant. Viens, pam, pam, pam. Triangulation. Triangulation. On commence, on crée l'action en triangulation. Devant le but adversaire, triangulation. 1-2, 1-2. On touche toi, tu me touches à moi devant. On touche toi, on touche dans un joueur, je reçois devant. 1, 2, 3. 1, 2 et 1, 2, 3. D'accord? Donc, on fait des entraînements de passes. Passes courtes, passes longues. Les milieux de terrain titulaires contre Amiens. Je crois que tout ça doit revenir parce que Thiago Mendes est blessé. Jean-Luc est très bon joueur. Il a la vitesse, il a l'envie, il a la jeunesse. Il doit jouer. Il doit jouer, je crois, à côté de Aouar, dans le milieu de terrain. Donc, tout ça, Jean-Luc, et là, je veux aussi Aouar. Mais on peut jouer Touré à droite. Je vois que Touré a besoin des entraînements de vitesse, a besoin des entraînements physiques pour être prêt, avec la ressource d'énergie pour faire son jeu. Il est un peu comme ça, on peut fatiguer, on peut, peut-être que sa vie, c'est pas réglé, sa vie est un peu à la folie. Il n'a pas les poumons pour faire son bon jeu. Touré, c'est un bon joueur. La saison dernière, il a joué bien. Mais cette saison, c'est mauvais. Début de saison, c'est mauvais. La préparation, c'est mauvais. Les matchs, c'est mauvais. Touré, il faut encore des entraînements physiques pour que lui soit prêt pour jouer bien. Alors, dans ce moment-là, on peut faire jouer Jean-Luc. D'accord? Je crois que Jean-Luc est quatrième joueur de terrain par la droite. D'accord? Depay et aussi, dans le cas, Depay et Dembélé, devant, les deux. Depay et Dembélé, d'accord? 2 avant-centres, jouer ensemble. 4 joueurs dans le milieu de terrain. Tout ça, Aouar, Jean-Luc, d'accord? Et on peut avoir 4 joueurs dans le milieu de terrain. 4 joueurs dans le milieu de terrain avec 2 attaquants. D'accord? 2 attaquants. Je crois qu'on peut faire beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. 4-4-2 à l'extérieur. D'accord? À l'extérieur. Surveille, attention, on peut jouer à l'extérieur 4-4-2. Et jouer chez nous, on peut jouer 4-3-3. Vous avez compris? 4-3-3. Dans ce cas-là, on va jouer contre Amiens. Depay et Dembélé. Touré, il peut être dans l'équipe. Aouar, il peut être dans l'équipe. Tout ça dans l'équipe. Demi-défensif. Et Jean-Luc, 12e joueur de milieu de terrain. 4 joueurs.
dans le milieu de terrain. Tout ça, Jean-Luc, deuxième joueur de milieu de terrain, Aouar par la gauche et Touré par la droite, dans le milieu de terrain. Pas ailier droite. Touré, ailier droite. Touré vient dans le milieu de terrain. Peut-être lui va rencontrer son football, être plus créatif, rentrer dans la défense en venant derrière. Vous avez compris? Touré. D'accord, Touré? 4 joueurs dans le milieu de terrain. Awa et Touré, côté offensif. Création joue avec Depay et Dembélé. Et 2 joueurs, tout ça, demi-défensif, et Jean-Luc, 12e joueur dans le milieu de terrain. Comme ça, on a 4 joueurs dans le milieu de terrain et 2 attaquants. Quand on a le ballon, on peut attaquer l'adversaire avec Dembélé, Depay, Aouar, Touré. 4 joueurs devant. D'accord? Parce que dans le milieu de terrain, on a tout ça derrière et Jean-Luc, il peut être 12e joueur au milieu de terrain. Voilà. Quand on n'a pas le ballon, on a 4 milieux de terrain. Quand on a le ballon, on a 4 attaquants. Awa et Touré, attaquant, milieu de terrain. Attaquant, milieu de terrain. Tout ça, milieu de terrain, défensif. Et Jean-Luc, milieu de terrain, 12e joueur milieu de terrain, meneur de jeu, donner le rythme, jouer ensemble, chercher, faire la passe, arriver devant, par derrière, le ballon, ça vient pour le milieu de terrain, il récupère le ballon, il frappe dans le but de loin. Jean-Luc. D'accord? Donc, 4 joueurs dans le milieu de terrain. Bon, quand on n'a pas le ballon, 4 joueurs dans le milieu de terrain, et qu'on a le ballon, on attaque l'adversaire avec 4 joueurs. Bon, on doit changer. Andersen, ça ne va pas. Marcelo revient. L'arrière droite, je crois que Raphaël peut. Dubois est là, mais je crois que Raphaël il peut être le titulaire. On a besoin de la touche brésilienne dans cette équipe, dans le côté défensif. Et je ne vois pas en ce moment. Je doute. J'ai mes convictions, j'ai vu des matchs, j'ai dit ça ne va pas. Le but, c'était par la gauche, notre gauche. Briand, il était avec Tété dans les ballons, il a soulevé, il a venu frapper dans le but. Tété est resté par terre. Il n'a pas été dans le coup. Je crois que Tété, ça ne va pas. Il ne faut pas compter sur lui. Raphaël, dans l'arrière droite, c'est meilleur. D'accord? Donc, je crois que Raphaël peut rentrer dans l'équipe. Ça va être meilleur pour le jeu de Lyon. D'accord? Comme c'était la saison dernière. Bon, l'arrière gauche va revenir, Kobe va revenir, je crois, dans ce match contre Amiens. Il n'a pas joué contre Bordeaux. Mais il lui doit faire attention. Arrière gauche, défensif. Devant, il faut faire attention. D'accord? Il faut faire attention, il faut faire le minimum. Il faut être joueur collectif. Et il faut tout ce qu'on a besoin. Mais avec le ballon, c'est les attaquants qui doivent attaquer. Donc, Kobe doit rester arrière gauche défensif. Je crois que c'est très important être solide dans le côté arrière gauche. D'accord? Et je désire que Kobe fait un bon match contre Amiens. Amiens, ce n'est pas un monstre, c'est 18e dans le championnat. On peut gagner, on va gagner, on a de l'ambition et on doit gagner à Amiens. Vous avez compris? On a besoin de gagner Amiens chez lui. À 12 saisons en arrière, Amiens, c'était en 2e division en France. Donc, alors, Amiens a monté. Ce n'est pas une équipe fantastique. Dans le stade d'Amiens, il y a 10 000 personnes seulement. C'est un petit club français. On doit gagner Amiens si on veut être champion de la France. Lyon. D'accord? Très bien. On va gagner. Bon, on a 4 matchs dans le championnat.
On a encore 6 matchs pour arriver les 10 matchs dans le championnat. On a besoin de 6 victoires d'affilée pour être leader dans le championnat. J'ai dit ça à vous, Lyonnais, et j'ai fait le vidéo aussi pour Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain, ils ont compris tout de suite parce qu'ils me connaissent. Il sait déjà, j'ai fait le vidéo des conseillers techniques tactiques la saison 2017-2018. Alors là, on était champion de tout championnat en France, coupe et tout ça. Alors on a besoin aussi que Lyon comprenne. On débute ce travail du conseiller technique tactique par Internet, Facebook, YouTube. Et on a besoin que Lyon comprenne qu'il faut faire des efforts au début du championnat, gagner tous les matchs, la majorité des matchs pour être devant dans le classement. Lyon a besoin de gagner les 6 prochains matchs. Les 6 prochains matchs, Lyon a besoin de gagner pour être leader dans le championnat et être champion du championnat français Ligue 1. Vous avez compris? Bien. La Champions League, on va jouer, mais en ce moment-là, on va demander beaucoup de travail spécifique. Attention, intensité physique, alimentation, vitamine B1, qui c'est pour le muscle, vitamine C pour récupérer, et la piqûre de vitamine B12 intramusculaire. La piqûre de vitamine B12 intramusculaire. On a besoin que les joueurs soient des athlètes. Des athlètes à Lyon. On a besoin des athlètes. Ah, jouer du foot, oui, mais la deuxième moitié dans le championnat, ça va être difficile. D'accord? Ça va être très physique. Dans l'hiver, le terrain est pourri. C'est pas bon terrain du foot dans l'hiver. Ça va faire froid dans l'hiver, tu vois, et ça va être plus physique. Il y en a besoin de joueurs de Lyon très costauds, très forts dans le physique. D'accord? Je vois aussi que les entraînements de Lyon, c'est pas très lourd. C'est pas très lourd. C'est pas très physique. C'est pas, tu vois, là, ça va pas. J'ai vu à la montagne des entraînements de respiration. Oui, on doit respirer. Oui, on doit respirer. Mais c'est la connerie, ce n'est pas des entraînements, la montagne. Faire les gens respirer, c'est normal. On doit faire des entraînements, faire pousser le joueur, faire transpirer, faire développer, ouvrir les caisses, ouvrir les poumons du joueur. Il a besoin d'avoir la capacité aérobique de pouvoir courir plus, de pouvoir courir 15 km par match, 10 km par match. Et on voit ça pas, et on voit pas ça dans Lyon. C'est technique. Non. Des entraînements physiques très forts. Alimentation. Le joueur de Lyon, c'est des athlètes à payer, des athlètes qui gagnent beaucoup d'argent. Ils ont besoin d'avoir une alimentation très forte. Vitamine B1 pour le muscle, vitamine C pour récupérer, vitamine B12 pour les sangs, le sang hématia dans le sang, pas pour être anémique. Tu vois, le joueur anémique, un dessin. Alors, un dessin. Je vois que toi, tu vois, tu réagis après, tu vois, toujours après. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Vous êtes anémique. Il y a un problème là, des globules rouges. Alors, je ne sais pas. Hein? Donc, je vous demande, tous les joueurs de Lyon, alimentation, des vrais athlètes. Pas de manger de la merde, des sandwichs, tout ça, non. Alimentation d'athlètes, très sérieux. Et vitamine B1, vitamine complexe B. Attention les médecins de club, on a besoin de cette orientation pour le joueur avoir la puissance physique, la puissance athlétique. Parce que le football, on peut développer. Mais la santé, il faut avoir la santé pour être champion. D'accord? Donc voilà, Lyon, entraînement de contre-attaquer, je veux revenir, contre-attaquer vite, hein, entraînement, tu vois, on doit, comme le théâtre, on part d'ici, le joueur part d'ici, il va tout droit, pas marquer le but. Voilà, on fait des entraînements comme ça, les joueurs vont savoir comment arriver le match, comme il faut le faire. D'accord? Circuler le ballon, une triangulation, 1-2, 1-2, 1-2, plus de possession du ballon dans les matchs, on domine l'adversaire, on ne laisse pas l'adversaire jouer,
on récupère le ballon. On voit un sur les joueurs qui a le ballon, l'autre vient couvrir deux joueurs de Lyon sous le porteur de ballon. Voilà. D'accord? On récupère le ballon pour Lyon. Et après, on fait circuler en triangulation. On divise le terrain, qui est rectangulaire, on divise en triangle. On fait des petites passes. On conserve le ballon en triangulation, en petites passes. On domine le milieu de terrain. On ne laisse pas l'adversaire jouer. On domine le milieu de terrain. On récupère le ballon. On ne laisse pas l'adversaire toucher 3 fois dans le ballon. Non, on ne laisse pas un joueur adversaire toucher plusieurs fois dans le ballon. Non, on récupère le ballon. D'accord? Et après qu'on a le ballon, on fait l'équipe jouer. On fait les triangulations entre les joueurs de Lyon. Comme ça, on domine le jeu. Et on fait peur à l'adversaire. Les attaquants de Lyon marquaient les défenseurs adversaires, marquaient le gardien quand l'adversaire y a le ballon, marquaient le gardien, marquaient les défenseurs adversaires et qui ne sortent pas, on jouait facile dans le côté défensif. Non, on récupère le ballon, et on attaque le but adversaire et on marque des buts. Voilà. Intensité, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Ça, c'est physique. Plus de la moitié du résultat dans un championnat français, c'est physique. On doit être fort dans le physique pour arriver à être champion. On doit être fort dans la technique aussi. Tu vois, exploit technique, très bien, mais on doit être aussi fort dans le côté physique. Ça, c'est le football professionnel Ligue 1. On va jouer Champions League, on va jouer Coupe de France, on va jouer la Coupe de la Ligue, on va jouer le championnat Ligue 1. On a besoin de physique, athlète, vrai, athlétique, joueur de football. Et on a besoin que Silvinho soit plus exigeant dans les entraînements physiques et aussi techniques et aussi tactiques. Travaille. Comme ça, on va finir à la fin de saison champion. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo d'entraînement. Vidéo d'entraînement, ce n'est pas encore le vidéo pour Amiens. Je vais faire en plus après, semaine prochaine. Mais c'est vidéo d'entraînement. C'est une petite trêve de matchs internationaux. D'accord? Lyon, champion. Entraînement. Beaucoup d'entraînement spécifique. Maintenant, avec le joueur titulaire. Très bien. On est là. Lyon champion.